Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite séquence d'entraînement destinée à soulager vos éventuels maux de dos. En cette période, peut-être que certains bougent un petit peu moins et donc souffrent de nouveau du dos, ou au contraire, peut-être que certains en font beaucoup plus que d'habitude, font du jardinage, des travaux dans leur maison et de ce fait-là ont le dos un petit peu fragilisé. Donc avec ces quelques exercices, vous allez pouvoir mobiliser votre dos et surtout détendre, soulager les éventuelles tensions. On va commencer à quatre pattes, donc pour ça je vous invite à vous mettre en pose de l'enfant, les fesses sur les talons, allonger les bras devant et bien étirer le dos. Donc les fesses sont le plus possible en arrière et les bras le plus possible en avant. Déjà rien que cette position peut déjà bien soulager le bas de votre dos. Au départ de cette position, on va venir à quatre pattes en dos creux. Donc pour venir à quatre pattes dos creux, vous allez tirer sur vos bras, glisser les épaules vers l'arrière, vers le bas, sortir la poitrine et sortir les fesses. Et puis vous revenez en pose de l'enfant. Donc vous expirez, tirez sur vos bras, dos creux. On n'avance pas trop non plus, on garde les fesses toujours en arrière des genoux. Et on revient en inspirant. Et vous faites ça encore 4 fois. Soufflez, les omoplates glissent vers les poches arrière du pantalon. Et inspirez, revenez. Prenez le temps, faites sur le rythme de votre respiration. Soufflez. Sentez le travail dans le milieu de votre dos, pas dans le bas de votre dos. Si vous le sentez dans le bas du dos, c'est que vous avancez trop, c'est que vous allez mettre du poids sur vos bras et là vous pliez au niveau du bas du dos, vous creusez, ça c'est mauvais. Encore un, soufflez. Et inspirez. Et maintenant on va venir en dos rond. Là ça part du bassin, vous rentrez le coccyx et vous enroulez la colonne, venez sur le bout de vos doigts. Et vous inspirez, vous revenez. Soufflez, donc rentrez le coccyx, rentrez le menton, soulevez le milieu du dos et inspirez, revenez. Encore 4 fois. On n'est pas de poids sur les bras, vous pourriez même décoller le bout de vos doigts. C'est un petit test à faire. Soufflez, enroulez. À nouveau, sentez cette mobilité dans le milieu du dos. Inspirez, revenez. Et encore 2 fois. On aspire le nombril, on tire vers le plafond. Et un dernier. Et puis on va faire l'enchaînement des deux en repassant chaque fois par le dos plat. Donc pour ça, vous venez vous placer à quatre pattes, dos plat. Je rappelle qu'on ne met pas trop de poids en avant. On garde toujours les fesses un petit peu en arrière des genoux. Les mains en avant des épaules, ce qui permet de garder l'étirement du dos, l'alignement, l'allongement de la colonne. On commence en dos creux, on expire. Et on inspire, on revient dos plat. Expire, dos rond. Et inspire, on revient. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez. Faites ça encore 4 fois. Donc le dos creux part vraiment d'en haut. Ce sont les épaules, les omoplates qui descendent. Et le dos rond part du bassin, le coccyx qui rentre. C'est vraiment comme un chat qui va faire ses griffes, le dos creux. Encore 2 fois. Imaginez que vous voulez plier le sol en deux, vraiment tirer, plier votre tapis. Et là, vous allez le sentir sous les omoplates, pas dans le bas du dos. Et un dernier. Et vous relâchez en repoussant les fesses sur les talons, vous revenez en pose de l'enfant. On va faire un petit
étirement latéral. Vous allez revenir dans cette position 4 pattes sans trop charger vos bras. Gardez les fesses un peu en arrière. On avance le genou droit et on vient poser le coude droit devant. Et là, avec votre bras gauche, vous allez faire un arc de cercle et vous allez chercher l'extérieur de votre tapis. Et vous allez sentir tout le côté gauche de votre corps qui s'étire, depuis la hanche jusqu'à l'épaule, même à l'arrière du bras. Regardez derrière vous. Et respirez calmement, vous faites 6 respirations, respiration naturelle. Quand vous avez fait vos 6 respirations, vous revenez. Vous pouvez repasser par la pose de l'enfant. Revenir à 4 pattes et faire la même chose de l'autre côté. Avancez votre genou gauche et posez votre coude gauche. Le bras droit fait un grand mouvement de cercle. On va chercher l'extérieur du tapis. On regarde derrière. Et là, c'est le côté droit de votre corps que vous sentez s'étirer. La hanche, la taille, les côtes, l'épaule. 6 respirations dans la posture, respiration calme. Et vous revenez tout doucement. Replacez-vous en pose de l'enfant. On va ensuite faire un étirement en position assise. Donc vous allez placer votre fesse droite sur le sol et amener votre genou du côté gauche. Vos genoux du côté gauche. Hop. Vous pouvez tenir votre cheville. C'est l'étirement de la petite sirène. On expire, on lève le bras droit et on va étirer vers le plafond. Donc je ne vous demande pas de vous écraser comme ça sur le côté, je vous demande d'allonger, d'aller chercher vraiment vers le haut, de ramener le bras le plus proche possible de l'oreille, de bien enfoncer votre fesse droite dans le sol et de ne pas chercher à tomber sur le côté, sinon vous allez écraser ici sur le côté. Et ici aussi, vous faites 6 respirations. On sent l'étirement dans le côté droit du corps. À nouveau, la hanche, la taille, les côtes, l'épaule. Essayez de garder votre épaule ici bien détendue. Et vous pouvez même tourner votre tête vers votre biceps. Puis vous relâchez et faisons la même chose de l'autre côté. On met les fesses du côté gauche. On tient sa cheville. Expirez, levez le bras et allongez, allongez, allongez comme si on voulait toucher le plafond. Épaules bien basses. On cherche vraiment à se grandir, à s'allonger, s'étirer. 6 respirations. Et tournez la tête vers le bras. Et puis on relâche. Ok, on va ensuite se placer sur le dos. Pour se placer sur le dos, vous savez que vous passez toujours par le côté, bien entendu. Vous allongez sur le flanc et de là vous roulez en vous replaçant bien sur votre tapis si vous en avez un. Exercice du demi-pont. Alors, on va d'abord placer son bassin. Vos pieds sont à plat au sol, vos genoux fléchis, vous prenez le bassin en main, vous le soulevez et vous le faites tourner sur lui-même comme si vous renversiez un grand bol d'eau ou un grand plat. On repousse le bassin en direction des talons et on repose le dos bien à plat.
De cette manière, il n'y a plus de cambrure au niveau du bas du dos et les disques ne sont plus écrasés. Bras le long du corps, les épaules enroulées en arrière, paume de main vers le plafond et les bras un petit peu écartés du tapis. Et la tête posée sur l'occiput, donc l'os du crâne. Dans l'exercice du demi-pont, on évite de placer un support sous la tête pour ne pas forcer sur la nuque. On va utiliser notre respiration qui vient du périnée. Donc on engage bien le périnée, on souffle par la bouche et on décolle orteil, bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous inspirez en haut, l'inspiration est naturelle. Périnée expire, on amène les bras vers l'arrière. Et on inspire, on reste. Périnée expire, on déroule, reposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos, bassin. Et vous inspirez, vous relâchez, ramenez les bras le long du corps et les orteils au sol. Et on reprend ça encore 5 fois. Périnée expire, on monte, en éloignant le bassin des épaules. Inspire, on reste, bien rentrer le coccyx, évitez la cambrure. Périnée expire, les bras, vos épaules sont détendues. Si besoin, vous pouvez mettre un petit support derrière si vos bras n'arrivent pas jusqu'au sol. Et périnée expire, on déroule, en tirant sur les talons, on va allonger notre colonne. Et inspire, on relâche. Faites à votre rythme, encore 4 fois. Soufflez bien dans la montée. Le bassin en direction des genoux pour étirer le dos. N'oubliez pas, l'expiration démarre avec la contraction du périnée. Pendant que vous soufflez, vous rentrez le ventre. À la descente, on active l'arrière des cuisses, on tire sur les talons. Et on vient vraiment allonger jusque dans le bas du dos. Vous sentez cet étirement jusqu'au niveau des lombaires. Allez, 2 fois encore. Et un dernier. Et quand vous avez fait ça, vous ramenez un genou puis l'autre sur l'abdomen. Une main sur chaque tibia. Le dos bien à plat au sol, du sacrum jusqu'aux omoplates, le menton rentré. Et vous faites quelques respirations naturelles dans cette position. Puis vous allez garder votre genou gauche sur l'abdomen, vous mettez les 2 mains sur le tibia et vous étendez votre jambe droite sur le sol. Et cette jambe droite, vous allez la tendre autant que possible, vraiment pousser le talon loin, loin, loin vers l'avant avec un pied flex pour aller plus loin dans cette extension. Les orteils, vous les tirez vers vous. Et vous poussez même le mollet dans le sol. Vous allez étirer ici l'avant de votre hanche, le fléchisseur de hanche, qui peut parfois être responsable de douleurs au niveau lombaire quand il est trop tendu. Les épaules sont bien relâchées, la colonne longue. Si vous sentez que la tête file comme ça en arrière, que le menton monte, n'hésitez pas à mettre un petit support sous l'occiput, sous l'os du crâne. Le menton doit toujours être rentré pour étirer aussi la nuque. Respirez bien calmement, de manière naturelle. On essaie vraiment d'éloigner le pied de l'articulation de la hanche. On va décoapter au niveau de l'articulation de la hanche. On met un petit peu d'espace dans cette articulation.
Et puis vous ramenez le genou et faites la même chose avec l'autre jambe. Bien, bien allongé, pied flex, c'est important pour aller au bout de l'extension. Le mollet dans le sol. On allonge, comme quand on s'étire le matin. C'est vraiment ça la sensation que vous avez au niveau du genou, au niveau de la hanche. Et puis vous relâchez, vous ramenez à nouveau les genoux sur l'abdomen. On repose les pieds au sol. Et on va faire un petit étirement du pyramidal, le muscle au niveau des fessiers, qui est aussi parfois responsable de douleurs au niveau du dos. Donc vous allez placer votre cheville droite sur votre genou gauche. Et avec votre main droite, vous poussez sur le genou pour ouvrir la hanche. Là, vous allez peut-être déjà sentir un étirement ici à l'extérieur au niveau de la fesse. Soit vous restez dans cette position, soit si vous voulez, si vous pouvez aller plus loin, vous allez chercher l'arrière de votre jambe gauche. Mais attention à ne pas décoller le bassin ou la tête. Gardez le sacrum, tout le dos à plat, la tête bien posée sur l'occiput. Vous adaptez vraiment cet étirement. Vous pouvez également le faire contre un mur si c'est plus confortable. Placez le pied contre le mur de manière à pouvoir garder soit les bras le long du corps, soit pousser toujours sur le genou pour maintenir cette ouverture de hanche. Et à nouveau, vous restez dans cette position. Vous faites 6 respirations. Respiration naturelle. Et si vous sentez que l'étirement est léger, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin, toujours sur les phases d'expiration. Et donc vous tirez davantage la jambe vers vous, en maintenant bien cette ouverture de hanche. Et tout doucement, vous quittez la position, reposez le pied, l'autre. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez ramener un petit peu les genoux sur l'abdomen, entre les deux côtés. Sentez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et puis faisons la même chose avec l'autre jambe. Posez votre pied droit, cheville sur le genou. Et on commence par ouvrir la hanche avant d'aller chercher la jambe. Soit vous restez comme ça si l'étirement est suffisant, soit vous allez plus loin et vous allez chercher l'arrière de votre cuisse. En gardant les épaules basses, le placement de la nuque, du bassin. Sentez vraiment l'étirement dans l'extérieur de votre hanche gauche, au niveau du fessier. Si certains parmi vous souffrent du sciatique, vous allez le sentir vraiment sur cette zone qui est tendue, qui est douloureuse. Ça va vous faire du bien. Et vous reposez le pied, ramenez à nouveau un peu les genoux sur l'abdomen si besoin. On en arrive au dernier exercice, on va faire une torsion. Alors je vais vous proposer 2 options pour cette torsion. Maintenant, si vous savez que vous êtes assez sensible au niveau du bas du dos, peut-être que vous avez des lésions connues au niveau du bas du dos et que la torsion n'est pas un exercice qui vous convient, ne forcez pas, ne le faites pas. Aucun problème, vous arrêtez la séquence ici et ce sera déjà très bien, très efficace.
Donc ceux qui n'ont pas de lésion au niveau du dos, il y a deux options possibles. Soit on garde au départ les pieds au sol, donc vous mettez les pieds l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre et vous ouvrez les bras en croix avec les paumes de main vers le plafond. Et là, sur l'expiration, vous allez tout doucement descendre vos genoux à droite en gardant vos genoux joints et en gardant les épaules au sol. Ici, on est dans une torsion douce. Vous restez simplement dans cette position, vous respirez naturellement, calmement. Et vous pouvez tourner la tête du côté opposé à vos genoux, si du moins ça ne crée pas de tension dans votre nuque. Et ici aussi, vous restez dans la position. Vous pouvez faire 6 longues respirations, ou même plus si vous en ressentez le besoin. Maintenant, si l'étirement n'est pas suffisant pour vous, ce que vous faites, c'est que vous démarrez avec les genoux sur l'abdomen, genoux joints, pieds joints. Même chose, les genoux descendent du côté droit. On garde les épaules au sol. Et on va chercher un point d'appui sur le sol, au minimum les pieds. Il y a toujours la possibilité de glisser un coussin, un oreiller, des couvertures ici sous le genou, de manière à poser la jambe au sol. Et là aussi, si c'est confortable, la tête tournée du côté opposé. Vous respirez de manière tout à fait naturelle. Et vous sentez le dos qui se relâche. Mais également, vous sentez l'étirement au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, cette ouverture. N'hésitez pas à rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vais proposer de faire l'autre côté. Donc soit vous démarrez les pieds au sol, bien descendre sur l'expiration en prenant le temps, pas de mouvement brusque sur une torsion. La tête du côté opposé au genou ou droite si c'est plus confortable pour votre nuque. Et si vous voulez davantage d'étirement, démarrez les genoux sur l'abdomen et toujours prendre le temps de descendre. Respirez de manière calme, naturelle. Et quand vous jugez l'étirement suffisant, vous revenez doucement et vous terminez la séquence. Les genoux sur l'abdomen, une main sur chaque tibia, le dos bien à plat. Faites encore quelques respirations naturelles dans cette position. Et vous pouvez tirer un petit peu plus les genoux vers vous sur l'expiration, mais en vérifiant toujours que le bassin reste au sol, ne se soulève pas. Et puis à votre aise, vous reposez vos pieds l'un après l'autre. Vous roulez sur le côté. Et vous allez pousser dans vos bras pour vous rasseoir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire aussi souvent que nécessaire, toujours en tenant compte de vos sensations, de ce que vous ressentez bon pour vous et sans jamais forcer. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite.